Alors la première question, c'est quoi le chamanisme exactement? Oui, alors le terme de chamanisme qui a été utilisé par les anthropologues, c'est toutes les pratiques, les études des pratiques qui étudient la façon que les peuples, l'humain a toujours eu de collaborer avec la vie, euh, d'être en lien avec le vivant Mmh. pour sa vie, son développement et sa survie. C'est d'ailleurs la vision chamanique ou la façon d'œuvrer en lien, en harmonie avec l'environnement et le vivant, l'intelligence du vivant, pas juste sa façon, son aspect visible, mais aussi la dimension intelligente, son organisation, son équilibre, ses principes fondamentaux qui font que la vie peut se perpétuer. Euh, c'est tous ces principes-là qui constituent le chamanisme. Mmh. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de très ésotérique, bien que dans la vision chamanique ancienne, tout est infusé par une intelligence, une conscience, un esprit. Et donc, les peuples premiers ont l'habitude non seulement de s'adresser à la partie visible de la nature, et des grands mouvements de la vie, mais aussi à sa dimension invisible, à son intelligence. Alors comment et pourquoi est-ce qu'on se connecte à la nature dans le chamanisme? Eh bien, c'est un petit peu comme si la nature était un reflet de cette intelligence. C'est vraiment la, 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 la grande organisation, le mystère, la magie de comment la vie émerge, se lie, euh, se développe ensemble, évolue ensemble. Euh, Cette chose-là, ça a toujours interrogé l'humain. C'est comment est-ce que je peux faire partie de ça? Comment est-ce que je peux vivre avec ça? Comment la nature peut m'aider à survivre, ne serait-ce que pour manger déjà. Donc, la nature a toujours été très importante et ils étaient très conscients que la nature est animée, comme l'humain lui-même d'ailleurs aussi est animé d'une intelligence invisible. Et il y avait cette notion que la terre et la nature nous nourrit et nous porte si on est en accord avec elle, si on écoute, si on est en accord avec elle, et que la nature est notre famille aussi, la terre est notre grand-mère, le soleil est notre grand-père, les plantes nous nourrissent, donc c'est de la famille aussi, et c'est une réalité, on respire tous les jours l'oxygène qui est exhalé par les plantes, donc elles nous nourrissent réellement. Mmh. Et donc, il y a cette conscience que c'est grâce à ce travail en bonne intelligence avec le vivant que l'être humain peut révéler sa propre nature. Elle est en miroir ou en résonance avec la nature autour. Donc, on sait que cette capacité d'être en résonance, en communication avec la vie autour de nous et certains aspects, comme par exemple marcher dans une forêt, on sait que ça soigne. On sait qu'on peut aussi recevoir des messages ou des indications par rapport à des besoins qu'on peut rencontrer dans notre quotidien, autant pour notre santé que pour notre organisation. On apprend de la nature. La nature nous apprend à évoluer, à nous développer et elle nous révèle, nous aussi. C'est pour ça qu'elle est si importante. Et alors, il semble qu'on souffre aujourd'hui de quelque chose qui est une déconnexion. Tu parles de dissociation. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, comme dans cette vision-là, tout est interrelié par une grande toile intelligente. Cette toile, elle a été maintenant reconnue aussi par la physique quantique. Quelque chose qui est fait à distance a un impact sur le champ invisible collectif à distance. Comme tout est relié et que l'humain doit nourrir ces liens pour qu'ils soient actifs, on va dire pour qu'ils soient opérationnels, comme une fréquence radio, si on n'allume pas le bouton et qu'on n'écoute pas, alors on ne perçoit pas qu'elle est là, pourtant elle est là, mais on ne s'en sert pas, elle n'est pas activée. Et donc, si on n'est pas conscient de ces liens, ou si on s'en distancie de par la culture, euh, comment dire, par exemple, la société de consommation qui va nous pousser à oublier les liens et les ressources naturelles à l'extérieur de nous, alors ça crée une forme de dissociation, non seulement avec le monde extérieur, mais en miroir avec des fonctions à l'intérieur de nous, puisque tout est relié. Si je fais partie de cette toile, mes organes, ma physiologie, mon métabolisme reflètent tous ces liens, qu'ils soient actifs ou pas.
Et donc, si j'oublie des liens à l'extérieur, je ne vais pas alimenter certaines fonctions dans mon propre corps, dans mon mode relationnel, dans mon fonctionnement, etc. Donc cette dissociation, elle va générer des maladies, que ce soit psychiques, psychologiques, comme de la dépression, de la perte de sens, de la perte de se sentir appartenir au vivant, comme des maladies auto-immunes ou des maladies de société, hein, des abus, des perturbations écologiques. Donc cette dissociation, elle a été grandement favorisée dans notre culture à l'époque de l'Inquisition. Il était interdit d'être en lien avec la nature et avec cette intelligence de l'invisible, et sous peine de mort d'ailleurs. Donc il était très important de s'en dissocier, de trouver d'autres moyens de compensation, on va dire. Ça entretenait une dissociation qui s'auto-alimente un petit peu. Et on est à une époque maintenant où on arrive au bout de ça et on se rend compte qu'on a vraiment besoin de retrouver le lien avec la vie, avec notre intelligence personnelle, mais aussi avec l'intelligence du vivant autour de nous, de réparer cette dissociation. Et en fait, c'est grâce à la conscience, notre conscience humaine, cette capacité assez magique qu'a l'humain d'activer par sa conscience, par sa présence, par son attention, par son intention, ces liens-là, qui va réactiver la communication avec le vivant, mais aussi à l'intérieur de lui, comme on le voit avec les prières faites sur de l'eau. Par exemple, Masaru Emoto a montré que les cristaux d'eau changeaient de structure selon l'attention, la conscience qui était mise sur cette eau. Eh bien, ceci est le cas aussi pour ces liens oubliés. On peut les renourrir. Le câblage à l'intérieur de notre cerveau existe toujours, et dans notre corps aussi, cet instinct existe, il faut juste le réveiller. Donc en fait, il s'agit de se remettre en lien avec l'extérieur. Comment est-ce qu'on se reconnecte en fait? Ça consiste en quoi, se reconnecter? Mais bien justement, c'est cette capacité magique de notre conscience, c'est-à-dire que l'intention, la volonté, la décision, le choix de vouloir à nouveau écouter et regarder à l'extérieur va déjà ouvrir une forme de canal ou d'ouverture vers la nature. Donc simplement la présence, l'observation, l'intention et le fait de se mettre en nature pendant un temps, hein, comme le font les animaux et les peuples premiers, d'être vraiment présent. On va se mettre en résonance, c'est-à-dire la façon de pulser, de respirer, de vivre des éléments de la nature va rééveiller ça par résonance à l'intérieur de nous, comme quand on fait de la cohérence cardiaque et que ça va harmoniser les autres cohérences cardiaques autour de nous. Donc il y a cette chose de se mettre en résonance, en ouverture et en résonance avec la nature et de l'observer vraiment. Et une autre façon de communiquer avec, c'est certaines méthodes de transe, qu'on appelle le voyage chamanique, où on peut, en état ouvert de conscience, aller communiquer vraiment avec l'intelligence de la nature autour de nous, des plantes, etc. Mais ça arrive aussi simplement en étant présent suffisamment longtemps dans la nature, comme ça se fait aussi lors des quêtes de vision, par exemple. Hein. C'est en étant présent en nature pendant un certain temps avec une intention et une ouverture que la communication se refait. Si on étudie les phénomènes de société et culturels depuis cette vision globale chamanique, on va regarder les symptômes, on va observer les symptômes, et s'il y a des symptômes disharmonieux, on va s'interroger sur, dans cette toile respirante du vivant, quels sont les liens qui ont été coupés, quelles sont les notions qui ont été oubliées, quels sont les principes vitaux qui ne sont pas respectés. C'est ainsi d'ailleurs que les peuples premiers regardaient les maladies, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient dans la tribu, que ce soit un manque de récolte par exemple. On allait s'interroger sur qu'est-ce qui n'a pas été intégré, qu'est-ce qui n'a pas été honoré, nourri dans ces liens à la toile de la vie. Ce qu'on voit au niveau collectif, c'est que chaque fois qu'une culture, qu'une civilisation se distancie pour une raison ou une autre de ses racines, alors culturelles, traditionnelles, plus profondément, j'ai une forme de racine spirituelle, mais en lien avec la nature, hein, d'instinct naturel, d'harmonie avec sa terre, son climat, son environnement,
les éléments qui sont présents à cet endroit-là, bien sûr, ils ne sont pas les mêmes en Amérique du Sud, en Afrique ou en Europe. Donc, chaque fois que ces liens de bon sens ont été oubliés, alors on voit petit à petit arriver des déviances au niveau de l'équilibre dans les sociétés. Donc, on va avoir des maladies, on va avoir aussi souvent la notion de pouvoir, hein, d'autorité glisse. C'est-à-dire au lieu qu'il y ait une espèce de lien direct entre la nature, le pouvoir naturel humain d'être en lien avec elle, de l'écouter, etc., si l'humain oublie son autorité, hein, où il est hypnotisé ailleurs, il va regarder seulement les symptômes, les avantages de surface, et il oublie ce lien profond, alors la nature ne peut pas rester vide à cet endroit-là, elle va montrer que voilà, cette autorité n'est plus habitée de façon saine, directe, alors on va avoir des abus d'autorité, des personnes, des événements qui vont prendre cette place restée vide de façon caricaturale, exagérée. Donc on va avoir des abus d'autorité. On va avoir, par exemple, en Amérique du Sud, le lien sacré avec les plantes initiatrices, comme par exemple la coca. Il a été oublié, puis donc perverti. L'autorité que donnaient ces liens directs aux guérisseurs de là-bas, par exemple, a été oubliée ou mise de côté, ou était jugée moins importante. Et donc, on va avoir d'autres personnes qui se sont pris le pouvoir sur ce que cette plante pouvait apporter, mais il a été dévié au lieu de soigner. Maintenant, c'est devenu de la drogue. Et l'autorité qui allait avec aussi a été prise par les cartels de la drogue. Donc, voilà, on voit quand un peuple a perdu le lien avec ses racines, tout ce qui s'engouffre dedans. Hein. C'est comme des parasites s'engouffrent qu'aux endroits où la plante n'est plus en lien avec la sève, le flux de vie directement. Donc ça, c'est un exemple. Ce que je vois, moi, dans notre société où ça va assez loin, cette dissociation est allée assez loin, puisqu'il y a eu plein de compensations, mais néfastes, qui ont été mises en place depuis, c'est que ça amène aux maladies dites auto-immunes. Pourquoi? C'est très logique quand on le voit dans cette toile générale. Plus le lien avec la nature se distend, plus à l'intérieur de nous, le lien avec notre propre nature se distend aussi. On fait partie de la toile du vivant, on est censé, en tant qu'être humain, faire partie du vivant. C'est notre nature que de revenir, d'être là et de révéler nos talents, de grandir à force d'expérience, etc., comme une plante dans un jardin. Si on devient une plante hors sol, enfermée dans une serre, hein, ce qui est le cas dans notre société, dissociée de la réalité naturelle, alors dans notre métabolisme, comme je le disais tout à l'heure, aussi, il y a des fonctions qui perdent le lien avec notre nature saine, profonde, et qui vont indiquer d'ailleurs que ce lien est perdu. Ce sont les défenses immunitaires. Les défenses immunitaires veillent normalement à la cohérence avec notre identité, notre nature profonde. Si nous quittons notre identité, notre nature profonde, alors les défenses immunitaires ne nous reconnaissent plus. Et en tout cas, elles ne reconnaissent plus certains organes qui sont en lien plus ou moins avec cette dissociation selon les personnes. Et donc, elles vont commencer à lutter contre ce corps qui ne ressemble plus à qui on est vraiment. Voilà. Et dans les soins chamaniques, où on cherche donc à réparer ces liens, à regarder quels sont les principes manquants, on voit chaque fois cette distanciation énorme entre le corps avec sa pathologie, etc., et les cellules souches de la personne. Elles sont arrivées complètement perdues en arrière-plan. Les cellules de la moelle osseuse, du thymus, à d'autres endroits, les cellules souches des organes, etc., elles sont comme oubliées et on doit chaque fois les réveiller. Et on voit la distanciation qu'il y a eu, la dissociation qu'il y a eu avec ces cellules saines d'origine et qu'on doit réparer en ramenant des ressources naturelles, en ramenant de la conscience, en sortant de l'oubli de cela. Donc ça, c'est un phénomène général, pas que personnel, hein, il est collectif
Et ça aboutit à des failles collectives aussi, hein, au niveau ça peut être au niveau des épidémies, mais aussi au niveau du comportement. Forcément, le comportement de quelqu'un qui est dissocié de ce qui est sain et naturel fait que on va polluer la terre, on va pas prendre soin de l'eau, de l'air, de ce qu'on mange, etc. Et ce qui va bien sûr aggraver aussi le terrain à maladie. Comment est-ce qu'on peut recontacter, recréer un lien? Je sais que pour toi, tu travailles beaucoup sur le lien au lieu de vie et qui a l'air d'être un point important de réenracinement ou quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Il faut bien dans cette vision globale qui est de bon sens, hein, comme on verrait les plantes autour de nous, il suffit d'observer les arbres par exemple, les animaux, etc. Et on n'est pas différent à part par le pouvoir de notre conscience. C'est important qu'on puisse habiter vraiment là où on est. Hein, c'est le premier point dans la vision chamanique, c'est comment j'habite complètement là où je suis, et donc de recréer un lien sain avec la terre du lieu de vie où nous sommes, c'est en termes chamaniques dire retrouver notre lien avec notre mère ou notre grand-mère là où on est, hein, retrouver cette espèce de matrice de vie naturelle là où on est, donc de retisser ces liens de toutes les façons, hein, en faisant attention à la terre où on est, en la nourrissant, en la remerciant. On peut créer des liens en faisant des offrandes, en la décorant. Il y a plein de façons de faire. Et puis aussi en se mettant en résonance avec la nature qui vit à cet endroit-là, vraiment l'accueillir pour, grâce à la résonance avec la nature qu'il a, aussi savoir retrouver ce lien. Par exemple, se mettre en résonance, en lien, en présence de très grands arbres, très anciens, va réveiller cette capacité d'être présent, de s'enraciner et grâce à ces racines aussi de pouvoir se déployer à nouveau. C'est aussi une façon de se sentir vraiment à sa place dans la vie en général, de se sentir légitime et de pouvoir mieux matérialiser des choses de façon durable que de nourrir ce lien. Donc il est avec la terre, le lieu de vie. Ça veut dire qu'en parallèle aussi, on va le nourrir avec notre propre corps qui est le pendant de notre lien à la terre et à la nature. Tu disais le corps, c'est notre terre à nous, en fait. C'est notre C'est terre. la première terre, la première terre, on va dire pour notre intelligence ou notre âme, c'est notre corps. La deuxième terre qui l'éprouve, c'est la matrice utérine de notre mère. Et là, il y a beaucoup de mémoires, souvent qui ont été abîmées dedans, ou déjà de dissociations qui sont transmises déjà depuis certaines générations. Et donc, ça peut être lui, pour l'inconscient, c'est la représentation de la vie. Et donc, si elle est dissonante, dissociée déjà à ce moment-là, ben, on emmène cette dissociation avec nous. Puis, à la naissance aussi, comment on est accueilli, comment ce lien nous est montré avec la vie, ça va nous donner les repères pour notre lien à la vie, à la terre. Donc, ça, c'est d'une façon inconsciente répétée, mais on peut tout à fait le modifier, le soigner, puisque on est câblé pour ça, quoi. On fait partie de la vie. Mais c'est par l'oubli qu'on s'en dissocie. C'est pas parce que c'est une réalité définitive, hein. On peut réparer et réinvestir ce lien-là. Alors, on peut le réinvestir individuellement. Tout à l'heure, tu parlais des problèmes systémiques de nos sociétés qui sont dissociés. Est-ce que le fait que chacun s'investisse dans un travail de reconnexion a un effet sur le collectif? Oui, et c'est sûr que alors c'est un cercle vertueux, hein, comme c'est quelque chose de naturel, c'est pas comme si on va fabriquer quelque chose, on va retrouver quelque chose. Il faut savoir que la vie elle-même, la terre, la nature sont actives aussi, hein, elles sont intelligentes aussi. Par résonance, ça va se démultiplier. Et c'est sûr que plus on est nombreux à le faire, plus dans la mémoire collective, on va faire une bascule aussi. Tout comme on a vu que dans les champs collectifs, quand des animaux sur une île arrivent, par exemple les singes arrivent à laver leur nourriture, à partir d'un certain nombre, sur d'autres îles où ils ne sont pourtant pas en lien, d'autres singes vont arriver à le faire aussi. Et c'est pareil pour les humains. Si on est nombreux et c'est en train d'arriver à se reconnecter, à retrouver ce lien sain, plus on va être nombreux, plus ça va faire boule de neige et revenir aussi dans la conscience collective. Donc ça, c'est important.
Je pense que là, la chose urgente, c'est de retrouver ce lien et l'autorité qui va avec ce lien, c'est-à-dire d'être auteur d'eux, d'être responsable d'eux. Mmh. C'est de se rendre compte du pouvoir magique, humain, naturel que l'on a. C'est pas un pouvoir chamanique comme certains le disent, c'est pas devenir un guérisseur, chaman, etc. C'est redevenir simplement un être humain en bonne santé, avec ses capacités d'instinct, de bonne collaboration avec la vie. Donc ça, c'est urgent de se rendre compte qu'on a ce pouvoir et qu'il n'y a que nous qui pouvons le réveiller. Si on ne le fait pas, alors en effet, d'autres choses nous montreront que ce pouvoir il n'est pas investi correctement. Oui, oui. Oui, aussi ça a à voir avec le phénomène de dissociation collective. On croit que si on retrouve un peu un instinct normal et des capteurs normaux ouverts sur le vivant, alors tout d'un coup on est devenu chaman. Non, chaman d'ailleurs c'est un terme qui ne vient pas de notre culture, donc ça ne fait pas partie de la vision chamanique qui vise à être en harmonie là où on est, que d'utiliser des choses qui n'ont d'ailleurs, hein, donc ça ne fait pas partie de notre culture. Non, c'est être chaman, il faudrait demander à des chamans en Sibérie comment est-ce qu'on devient chaman pour utiliser ce terme-là. Hein. En général, dans les cultures où ce lien est encore fort, donc il y a des personnes qui ont des capacités supplémentaires de porte-parole avec l'intelligence de la nature, de l'invisible, et qui sont porte-parole de cela pour la tribu, et qui contribuent au bien-être de la tribu autour d'eux. Ils se nomment rarement chamans ou guérisseurs eux-mêmes, hein, c'est la tribu qui les reconnaît ainsi grâce à leurs actions, hein, à l'effet de ce qu'ils proposent, de leur médecine. Donc là l'idée, c'est pas qu'on redevienne tous chamans, si ça peut faire plaisir à certains de l'appeler comme ça, moi, c'est qu'on devienne vraiment être humain. Mmh. Par exemple, pour réparer ces liens, ou en tout cas pour prendre conscience de la dissociation avec ces liens et quelles sont les ressources dont on aurait besoin, déjà, on peut fabriquer, par exemple, un espace sacré, hein, sur lequel on représente ces différents aspects. On va représenter la vie, on va représenter la nature, on va représenter la terre, l'esprit de notre lieu de vie, hein, avec son intelligence. On va se représenter nous et notre âme, et on va sentir déjà comment ça s'harmonise tout ça. Est-ce que c'est relié ou pas? Alors, il y a une méthode ou une forme de rituel qui est bien aussi pour cela, qui s'appelle les constellations chamaniques. Alors, les personnes connaissent les constellations familiales, hein, une méthode de mise en représentation des éléments d'un système. Et si dans la vision chamanique, on réalise que la famille est beaucoup plus large que ce qu'on connaît nous à titre humain, hein, elle implique la nature, la terre, aussi dans toutes les dimensions invisibles, la nôtre aussi, notre âme, alors on peut faire un travail de mise en représentation avec d'autres personnes ou avec des objets de la terre, de la nature, de la vie, de nos ancêtres, de notre âme, et aussi de la ressource manquante dans l'ensemble du système. Surtout si on voit quand ça respire mal entre les différents éléments, ils ne sont plus reliés entre eux, ils n'arrivent plus à s'unifier autour d'une intention, dans une direction, par exemple, je sais pas, être en bonne santé, avoir de bonnes relations, réaliser un projet. Si on met tous ces éléments en représentation et on voit qu'ils ne sont pas en lien, qu'ils ont du mal à se soutenir, à se fédérer, alors on peut s'interroger, comme le faisaient les peuples premiers, qu'est-ce que j'ai oublié? Quel est le lien ou la ressource que je dois réintégrer dans mon système? Ça peut être bien sûr que je dois regarder beaucoup plus la Terre jusqu'à ce qu'elle me voie, jusqu'à ce que je la voie vraiment et qu'on retrouve, qu'on se reconnaisse. Ça peut faire bouger l'ensemble. Ça peut être le lien avec mon âme. Mais peut-être dans tout cet ensemble vu depuis notre point de vue humain, réduit depuis des générations, il nous manque un élément de la vie ou de la nature. Et donc on va mettre en représentation un, deux, plusieurs alliés, on va dire, de la vie, sans forcément savoir ce que c'est au départ,
et voir comment ça agit et réparer ces liens avec ces ressources-là jusqu'à ce qu'ils viennent à la conscience. Qu'est-ce que c'est qui manque? Mmh. On peut faire ça bien sûr aussi dehors, en extérieur. On va aller à l'extérieur avec cette question et dire qu'est-ce qui me manque? Mmh. Qui me manque? Jusqu'à ce qu'on sente où la nature vient à nous, nous appeler et nous nourrir. Et quelle est la qualité qu'elle vient m'enseigner? Quels sont les écrans, les blocages, les vitres, les brouillards qu'elle vient lever, Mmh. les couches d'oubli qu'elle vient lever chez moi? Et comment est-ce que je peux intégrer cette ressource? Bien sûr en la respirant, en me mettant en résonance avec elle, peut-être en communiquant avec elle de manière chamanique, mais après comment est-ce que je peux le transposer aussi de façon concrète dans ma vie pour que vraiment ça s'intègre dans mon système physique, dans ma mémoire et pour réaliser mon intention.